Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas si c'est déjà lancé sur la page ou pas. Apparemment, c'est bon. Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. N'hésitez pas, je le dis à chaque début de live, hein, à mettre un petit commentaire quand vous arrivez. Alors, vous le mettez peut-être, hein, mais il y a peut-être un delta entre le moment où vous le postez et le moment où moi je le reçois. Ah voilà. Bonjour Séverine, bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Corinne. Bonjour Yvette, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Karine, Fabienne, bonjour. Valérie, bonjour. C'est bien, il y a du monde ce matin. Je vois que tout le monde ne fait pas la grasse matinée. Hop, bonjour Christelle. Je vais bien, je vous remercie Christelle, j'espère que c'est pareil pour tout le monde. Bonjour Émilie, pas de soucis si tu peux pas rester tout le live, hein. À chaque fois il y a les replays de toute façon. Enfin tu le sais puisque tu fais toi-même des lives, hein, donc voilà. Bonjour, bonjour, bonjour Corinne, bonjour. Ah, sous la neige, oh c'est top, il paraît qu'il va neiger aujourd'hui. J'espère qu'il va y avoir de la neige et j'adore la neige. Surtout quand je reste chez moi. Non mais j'adore la neige, je trouve ça trop beau, je trouve que ça rend n'importe quel coin de n'importe quelle ville, n'importe quel endroit hyper beau en fait, c'est trop beau, j'adore. Bon après c'est un peu la panade, mais quand on n'est pas habitué, surtout nous en région parisienne, mais voilà, j'espère qu'il va neiger. Ils ont prévu à 80% de chances qu'il neige, donc ça devrait le faire. Mais avec de la pluie derrière, donc je ne suis pas certaine du résultat. Bonjour Nathalie, bonjour Sandrine, bonjour Françoise. Alors, bah, je vais retourner la caméra. Bonjour, bonjour, bonjour Anne, bonjour Isabelle. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je retourne la caméra pour vous faire un petit coucou. Hop, comme à chaque fois. Hop, là, je suis là. Attendez, il faut juste que je trouve l'éclairage. Voilà, voilà. Pas du tout, je suis encore toute blanche. C'est une mode, hein, mais quand même, quoi. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Ça va aller comme ça. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce nouveau live, hein, ce samedi matin. Pour vous proposer un... Ah bon, il y a de la neige dans le 78 Ah bah j'y suis, je suis dans la neige, je suis dans le 78. Bon, je regarderai par la fenêtre tout à l'heure, Marie-Hélène, merci. Pas de souci, Laurence, pour le replay. Merci, bon week-end. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, j'ai mis un t-shirt aux couleurs un peu tropicales. Enfin, pas aux couleurs tropicales, mais aux dessins tropicaux. D'accord. Je préfère le préciser que vous ne pensiez pas que je suis en pyjama pour vous recevoir, hein. D'accord. Je mets tellement rarement de la couleur que voilà. Du coup, j'ai pas fait le meilleur. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais bon, voilà, ça change du noir perpétuel que je mets tout le temps. J'espère que vous allez bien, donc je suis ravie de vous retrouver. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up, et dans mes lives que j'anime le samedi matin à 9h30 et le mardi soir à 20h, je travaille donc avec des produits Stampin' Up pour vous les faire découvrir, et bien évidemment, après vous pouvez passer commande auprès de moi si vous souhaitez, ou si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, voilà, je vais retourner la caméra, ajuster sur le plan de travail, et on attaque, je vous présente le projet. Hop là. Alors, oh là là, c'est presque parfait comme réglage. Vous avez vu, je m'améliore, hein. Presque plus rapide que d'habitude. Presque, hein, j'ai dit. C'est pas encore top top, mais on va y venir. N'hésitez pas à me mettre un petit... Merci Émilie. Un petit cœur ou quelque chose. Bonjour Sandrine, pas de souci pour le replay. Un petit j'aime ou pour me dire que tout va bien au niveau du son et de l'image. N'hésitez pas. Hop. Je le vois pas sur l'écran, mais je le vois sur mon téléphone, donc n'hésitez surtout pas. Alors, voilà le projet que je vous propose pour aujourd'hui. Le thème du projet, je vous avais mis pour offrir, voire donner envie. C'est un truc comme ça que je vous ai mis, un truc un peu bizarre comme message. Parce qu'en fait, je me suis dit, des fois dans notre entourage, on envoie des cartes. Alors j'ai posté toutes les cartes de vœux de fête de fin d'année que j'avais reçues, enfin une partie, hein, parce que j'en ai sûrement oublié certaines. Et je trouve ça hyper sympa. Alors surtout dans ce contexte actuel, mais même en temps normal, j'adore recevoir des cartes. J'adore en recevoir et j'adore en envoyer. Sauf que des fois, bah, effectivement, comme je le dis souvent,
Quand c'est toujours à sens unique, bah, il y a un moment où on finit par se lasser. Alors après qu'on sache faire des cartes ou pas, hein, je veux dire, il y a plein de magasins qui vendent des cartes toutes faites, donc il y a pas forcément l'excuse de: «Bah oui, mais toi tu fais du scrap, moi j'en fais pas et du coup c'est pour ça que je t'envoie pas de cartes». Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde de pouvoir aller acheter une petite carte, un petit timbre et d'envoyer une petite carte aux personnes, surtout quand on a tendance soi-même, à en envoyer régulièrement. Donc moi, c'est vrai que ces dernières années, bah, il y a des choses où j'ai un peu diminué l'envoi des cartes parce que, quand c'est toujours moi qui envoie une carte pour un anniversaire, même si on le fait pas en attendant forcément un retour, ça fait quand même plaisir à un moment qu'il y ait un petit retour, d'accord? Je ferai abstraction des gens qui oublient même de vous dire: «Merci pour ta carte». Voilà. Ça, c'est fait, donc je ne crois pas que dans les personnes qui me regardent, il y en ait qui soient concernées, mais si c'est le cas, si j'ai des personnes qui me regardent qui ne m'ont pas mis de message et du coup je ne le sais pas, bah, voilà, c'est dit. Donc, je me suis dit, bah, des fois, il y a peut-être aussi des personnes qui osent pas aller acheter une carte en magasin parce qu'elles se disent, bah oui, vous avez pris le temps de la faire vous-même, et du coup, ils osent pas sauter le pas et ils s'en sentent incapables. Donc, je me suis dit, pourquoi pas offrir une petite pochette. Vous allez voir, c'est tout simple hein, comme idée. Une petite pochette dans laquelle vous auriez confectionné des cartes et qu'on offrirait à la personne. Alors, ne faites pas attention à l'enveloppe verte, je vais vous expliquer le truc tout de suite après. Dans lequel j'aurais confectionné des cartes, mais des cartes toutes simples, qui permettraient à la personne de lui dire, bah tiens, par exemple, alors ça peut être juste un cadeau comme ça, hein, d'accord, mais ça peut être aussi, bah écoute, j'ai vu que la carte que je t'avais envoyée pour les fêtes de fin d'année t'avait énormément fait plaisir, et pour te donner l'envie, ou la carte d'anniversaire, et ben pour te donner éventuellement envie de faire la même chose, je t'offre 3 petites cartes vierges, hein, d'accord, elles sont déjà réalisées, elles sont toutes simples, vous allez voir que les modèles sont tout simples. Pour que tu puisses, toi, à ton tour, envoyer des cartes aux gens que tu apprécies. Et je me dis que, un, c'est un cadeau qui est assez sympa. Deux, alors pourquoi simple? Parce que le but, c'est pas de montrer un truc ultra travaillé à une amie ou à quelqu'un qui démarre. Hein. Si vous lui montrez quelque chose de très compliqué, la personne va se dire, ah bah ça, forcément, je pourrais jamais faire. D'accord. Je vous ai montré la semaine dernière la carte avec le cœur que j'avais faite, où je me suis inspirée de... Attendez. Oups, je suis pas accroché le micro. Hop là. Si on montre des cartes, bien sûr, je ne vais pas la retrouver tout de suite. J'arrive. Voilà. Si vous montrez à quelqu'un, si dans votre pochette, vous offrez une carte comme ça, il est clair que la personne qui débute, elle va vous dire, ou qui n'a jamais fait de scrap de sa vie, elle va vous dire, ouh, c'est très très joli, très sympa. Mais alors là, clairement, j'en suis incapable. Je ne vais pas dire que la personne en est incapable, mais pour une débutante, forcément, ça va être plus compliqué de faire ça tout seul. D'accord? Que une carte avec des perfos, des carrés de papier. Là, c'est que du tamponnage et du découpage. C'est à la portée du premier venu. D'accord? Alors, du coup, le but, c'est de dire, bah voilà, par exemple, là, j'ai fait des cartes, vous allez voir, sur le thème des anniversaires, mais ça peut être des cartes bah, quand on est en fin d'année, d'accord? Alors, vous lui offrez pas une quinzaine de cartes, hein. Le but, c'est de lui dire, bah voilà, je sais que tu aimes bien les cartes que je fais d'habitude, je me suis dit que ça pouvait être sympa de te faire un petit package avec donc les cartes et enveloppes assorties, donc je vais vous expliquer ma fameuse enveloppe verte, euh, pour donner éventuellement envie. Donner envie d'envoyer des cartes, donner envie de... Voilà, on peut aussi dire à la personne, bah écoute, je t'avais envoyé une carte pour mon anniversaire, je t'ai envoyé une carte pour ton anniversaire, j'ai vu que ça te faisait plaisir, le mien est dans pas longtemps. Voilà, donc si dans les trois tu veux m'en envoyer une, ça me fera énormément plaisir. Et on s'en fiche que ce soit vous qui l'ayez fait. Le but, c'est de donner envie à la personne, et peut-être que cette personne, si elle prend... Les cartes sont faites. En plus, vous lui avez potentiellement dit, j'attends la mienne pour mon anniversaire. C'est difficile qu'elle vous dise j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé, j'ai oublié. Mais sans parler de ça, le but c'est de donner envie aux gens. C'est-à-dire il y a eu un reportage récemment là sur une des chaînes, je sais plus sur France 3 ou France 2, je sais plus, peut-être TF1 même, sur l'envoi de cartes et que ça revenait à la mode. Alors ça revient à la mode, mais difficilement quand même, hein, d'accord. Les SMS et tout ça sont encore de rigueur. Les SMS c'est très pratique pour demander à votre conjoint ou à vos enfants d'aller prendre le pain en rentrant, mais je trouve que les cartes, voilà, c'est quelque chose qui est hyper agréable. Je sais qu'avec mon équipe, on fait des échanges de cartes régulièrement et c'est vraiment super sympa. Parmi toutes les factures, toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir, et ben c'est top. Et ben voilà, c'est super Nadine, c'est exactement ça. Alors, on n'est pas obligé de faire des... Pourquoi je vous ai dit des cartes simples? Parce que, un, si on veut donner envie, ça c'est très très joli, hein, mais clairement, vous donnerez envie à personne de s'y mettre parce que ça paraît hyper compliqué au départ. Le but, c'est que ça vous prenne pas non plus des heures à faire, sinon vous allez le faire une fois et basta. Et puis, la petite pochette, vous allez voir, pareil, elle est très simple à réaliser.
Donc je trouve ça assez sympa. Avant, on offrait beaucoup, moi j'avais ça quand j'étais enfant, bon, je suis pas non plus, Heu, mais on offrait des sets de correspondance. Vous savez, il y avait le papier en tête. Alors moi, j'avais ça avec des chevaux parce que j'étais fan de chevaux. Il y avait des chevaux, il y avait les enveloppes assorties, il y avait c'était hyper joli. Ça existe toujours, mais c'est très rare maintenant que les gens offrent ce genre de choses. D'accord? Parce qu'on écrit beaucoup moins, parce que là, voilà, une petite carte en mettant bon anniversaire, c'est pas alors la petite pochette, le but de l'atelier de l'atelier, du live d'aujourd'hui, ça y est, les ateliers me manquent, donc voilà. Moi, c'est notre anniversaire, vu que c'est dans pas longtemps, c'est le 20 mars, j'ai le temps encore. Je dis ça pour rire avec c'est dans pas longtemps. Je suis née le jour du printemps, Christelle. Voilà, c'est très sympa. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai fait une petite pochette toute simple avec la. Alors, pour cette pochette-là, j'ai utilisé la collection Je t'aimerai toujours, hein, celle dont on avait parlé, avec laquelle j'ai réalisé les boîtes mardi dernier, d'accord, pour ranger les cartes justement. Et donc, ben, je suis partie sur la collection de papier noir et blanc. Alors, c'est Je t'aimerai toujours, celle-là, je crois. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite, plutôt parce que en, en- je n'ai pas préparé. Voilà, cette collection de papier-là que j'ai utilisée et que je trouvais très sympa pour faire des cartes toutes simples, toutes, que je peux coloriser ou pas et sans que ce soit trop triste. Mais je voulais voilà, vous montrer ce papier-là, typiquement noir et blanc, qui paraît assez difficile à utiliser. Je trouve que pour des. Enfin, difficile ou pas, mais que ce soit pas triste. Ouais, c'est agréable, hein, les cartes, c'est génial en fait. Je trouve ça super. Et on peut faire des échanges sur différents thèmes, on peut faire plein de choses. Alors moi j'avais essayé de faire des échanges hein, sur des groupes, des choses comme ça, j'ai arrêté parce que 2, 3 fois j'ai eu des mauvaises surprises. Mais voilà, moi je fais des échanges dans mon équipe avec mes filleuls. On fait ça une fois par mois et c'est hyper sympa en fait. Et puis après on fait les anniversaires, les fêtes, les trucs comme ça. Et c'est vraiment top. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ce papier, je dis pas qu'il est difficile à utiliser, je dis que comme il est noir et blanc, on a vite tendance à se dire, oh là là, c'est triste. Mais par exemple, un ensemble de papiers comme ça, pour quelqu'un qui démarre, c'est relativement sympa puisqu'on peut, alors, vous allez me dire, ouais, il faut découper à la main. Les fleurs, là, je les ai découpées à la main, effectivement. Elles sont hyper simples à découper, hein, d'accord. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez des gens, attention, c'est pas parce que moi, je n'aime pas découper que les gens autour de vous n'aime pas non plus. Moi, j'ai une amie dans mon entour, j'ai une amie, elle fait pas de scrap, elle fait pas de loisirs créatifs, elle adore découper des trucs. Alors elle passe pas son temps à découper des trucs, mais typiquement vous lui donnez ça à découper, elle le fait déjà pour ses enfants et c'est quelque chose qui va pas la gêner, d'accord? C'est pas parce que vous, en tant que scrapeuse, vous aimez peut-être pas découper que quelqu'un qui débute n'aimera pas, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, moindre coût, hein, il faut une paire de ciseaux. Là, ici, ça c'est un seul tampon, je vous montrerai, qui fait partie du catalogue annuel. Et là, j'ai juste mis une bande de papier. Vous voyez, j'ai même pas mis de matage sur mes cartes, hein. Elles sont vraiment simples. Celle-là, bande de papier, un petit morceau de ruban. J'ai utilisé les perfoqueurs avec le papier métallisé de la collection Je t'aimerai toujours. Un petit tampon qui sort du set de tampons que vous pouvez gagner pendant la période Celebration, hein. En plus, je trouve ça mignon. Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Je trouve ça très gentil. Je veux bien une carte avec ça. J'ai mis juste trois petits strass ici. Et hop, on a une petite carte toute simple. Et la dernière, c'est 2 carrés de papier en fait. J'ai pris ce côté-là, celui-là. J'ai superposé 2 carrés. Et vous voyez, on a juste colorisé. Alors là, ça peut paraître encore triste pour des gens, mais on peut mettre des couleurs encore plus punchy, d'accord? Avec un joli ruban en couleur, un joli. Et on peut faire des cartes toutes simples. Et j'ai utilisé les points mat de cette collection que je trouve juste super jolis parce qu'ils sont, ça fait hyper classe. Et le petit message pour le plus beau des anniversaires qui vient du set de tampons Belle Courbe. Je trouve ce petit message courbé trop, trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Et le meilleur des anniversaires, de toute façon, on va réutiliser ces tampons-là. C'est ce gros tampon qui vient du set Occasion de célébrer, qui est dans le catalogue annuel. Et je trouve qu'à lui seul, en fait, il peut presque faire la carte. D'ailleurs, il fait la carte quasiment à lui tout seul. Voilà. Donc on va les revoir après. Donc, je trouve que c'est une idée. Enfin, je suis fière de mon idée. Je suis assez contente de mon idée. Et alors, cette fameuse enveloppe verte hein, qui vous tout à fait le noir et blanc, du coup, on peut l'adapter à plein de choses.
L'enveloppe verte. Pourquoi j'ai mis une enveloppe verte? Alors, en fait, les enveloppes de chez Stampin' Up, mais c'est des tailles standards, hein, même sur les autres marques. J'ai fait l'erreur hier. Je m'étais dit, ah ça y est. Je me disais que les marabouts n'étaient pas arrivés. Les voilà. Ah bah en même temps que Sandra quand même. Hein. Je sais pas si vous trouvez ça bizarre. Bonjour Sandra. Mais le marabout, il n'y en avait pas jusqu'à ce que Sandra arrive. Je commence à me demander si c'est pas elle qui les attire tout de même. Bonjour Charlotte. Du coup, hier, j'ai fait mon projet, je fais mes cartes, j'étais toute fière et je me dis surtout, il faut prendre la mesure de la pochette par rapport aux enveloppes. Pourquoi? Parce qu'une enveloppe, eh bien, c'est bien plus grand qu'une carte. D'accord? Donc j'ai tout fait, j'étais toute fière de moi. J'ai même fait mon tuto, il est prêt. Je suis au taquet maintenant avec les tutos. Sauf que ce matin, juste avant de lancer le live, je dis merci Estelle. Je dis, ah, je vais mettre mes enveloppes dans ma pochette. Et voilà le problème. C'est que j'ai bugué hier et j'ai fait d'après la carte. Donc, vous ne referez pas l'erreur quand vous mesurez, parce que vous allez pouvoir adapter la pochette à la taille des cartes que vous voulez. Hein. Là, je vous ai montré des grandes cartes, mais on pourrait le faire avec des plus belles, des plus petites cartes. Merci Christelle. Euh, Pensez à mesurer d'abord l'enveloppe. C'est faire d'après l'enveloppe. Donc du coup, là, j'ai pas customisé l'enveloppe parce que bah du coup, elle va pas. Mais c'est pour ça que j'avais mis une enveloppe verte pour vous montrer que ça allait. Vous mettez vos cartes d'un côté, vos enveloppes de l'autre, et puis si vous voulez pousser le détail plus loin, et ben vous pourriez tout à fait, on pourrait faire une petite pochette par-dessus pour y glisser 3 petits timbres. Comme ça, là, franchement, pour pas le faire, il faudrait vraiment que la personne y mette de la mauvaise volonté. D'accord? Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors, je vais vous expliquer comment réaliser la pochette. On va aussi réaliser les 3 petites cartes ensemble. Et alors, ça va être un petit défi pour... La pochette est toute simple, hein. Vous allez voir, c'est relativement facile à réaliser. La déco, je suis restée sur quelque chose de très très simple, parce que le but, c'était que ce soit quelque chose qui aille quand même assez vite. Hein. Oui, bah les marabouts, oui, bah après, je les bannis de ma page, je les bloque, je fais tout, mais voilà. C'est pas grave, on va pas se laisser Claude déstabiliser par des marabouts. Alors, je dis juste qu'ils arrivent en même temps que Sandra. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon. Euh, Trêve de plaisanterie. Donc, oui, ça va être un petit peu un défi pour moi aujourd'hui, puisqu'en fait, je vais travailler avec la collection. Alors, il y a peut-être des gens qui l'adorent. Hein. Je sais que j'ai des clientes qui l'aiment beaucoup. Euh, mais moi, j'ai pas encore trop travaillé. J'ai pas du tout travaillé avec. C'est la collection Champ de fleurs qui ont gagné en cadeau des 60 € d'achat pendant la période Celebration. Donc, on va travailler avec cette collection-là. Qui est très en couleur, hein, d'accord, qui paraît très chargé. Et comme je l'ai déjà expliqué, quand on travaille avec des papiers comme ça, si on n'aime pas les choses très chargées, on peut. Ah bah, le tuto, vous l'aurez dans la matinée, le temps que je corrige mon erreur. Enfin, après la vidéo, normalement, le temps que je vous cache rien. Je te crois, Sandra. Le temps que j'aille boire un café et après le live, je bois un café et après vous avez le tuto et la vidéo. Donc voilà, on va l'utiliser par touche et on va travailler avec ce papier. Donc, il vous faut, pour attaquer notre... Oui, mais c'est pas grave, il y aura le replay de la vidéo et Charlotte et le tuto. Donc c'est pas grave si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, c'est déjà très gentil d'être passé. Oui, tout à fait, Estelle, c'est ce qu'on va faire, on va prendre par petits morceaux, justement. Pour vous montrer que effectivement on peut par petits morceaux, si on n'aime pas parce que c'est trop chargé, on peut faire de jolies choses même par petits morceaux. Quand je dis que c'est un défi, c'est que je n'ai rien préparé avant. Ça va comme défi. Bonjour Natacha, pas de souci pour le retard, hein, vous arrivez quand vous pouvez, quand vous voulez, il n'y a pas de... Je ne vous mets pas à la porte. Donc il vous faut les bases de cartes, hein, 3 bases de cartes, donc moi c'est du 28, n'importe quoi, 21 sur 14 cm en pliant 2, ce qui me donne une carte de 14 sur 10,5. Et j'ai fait 3 cartes. 3, je trouvais que c'était bien, mais... Ah, désolé pour les problèmes de connexion, Annette. Alors... Ah oui, non, mais c'est des nouveaux marabouts. À chaque fois, j'en ai des nouveaux. La suite sera en replay. Pas de souci. Bon week-end à celles qui s'en vont. Bonjour Céline. Bonjour Christelle. Bonjour Céline. Oui, c'est ça, il y a 2 Céline. Je me suis dit, c'est mes yeux qui... Donc, vous avez vos bases de cartes. On va travailler sur notre pochette. Pour la pochette, alors, ne coupez pas avant que j'ai fait, hein, s'il y en a qui le font en même temps. Comme je me... Voilà. Donc, il vous faut un morceau de papier qui fait 21 sur 26 cm.
Donc 21, c'est la largeur de ma feuille A4 sur 26. Ensuite, une fois qu'on est là, on va faire un premier pli dans la longueur des 26 à 12,5. Donc après, vous pourrez adapter en fonction de vos cartes, en fait, de la taille de vos cartes et de vos enveloppes, bien sûr. 12,5 et 13. Et 13,5, pardon. 12,5 et 13,5. En fait, je vous explique. La jonction, ici, ça fait 1 cm. Et ici, ça fait 1,5 plus 1,5. C'est important que le côté soit multiplié, enfin, soit égal à la somme des deux ici. Pardon, à la somme des deux. Si vous faites 1, 1 et 1, ça ne va pas fermer. Donc là, c'est 1 et on divise par 2, ça fait 1,5, 1,5. Ensuite, on retourne la feuille d'un quart de tour et on va marquer des plis. C'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. À 4 et 4,5 du bas. Une fois d'un côté. Je vous donnerai toutes les mesures après. Je vais juste vérifier que c'est bon en fait. Avant de vous dire c'est parti. Hop. Voilà. Et là, votre pochette elle est quasi réalisée. Donc, là, si je vérifie, la grande enveloppe elle est où? Hop. Mes enveloppes, elles rentrent bien dedans. Alors, je vous montre. Hop. En fait, là, je suis restée sur un... Du coup, j'ai réduit mon rabat pour que mon enveloppe rentre dedans. D'accord? Le rabat ici et le rabat du bas. Parce que je voulais rester à la hauteur des 21. Si j'avais voulu avoir un rabat qui monte plus haut, il fallait que je prenne une feuille en 30-30. C'est vrai, il neige. Attendez. Je reviens... Enfin, je suis à la fenêtre, là. Je regarde juste à la fenêtre. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Sur Conflans aussi, il neige, mais alors il y a 2 flocons, hein, d'accord? Ils sont dans les passes, il faut que ça neige un peu plus. Oui, le projet Flo, c'est une enveloppe comme ça, enfin une pochette, dans laquelle on va pouvoir glisser 3 cartes et 3 enveloppes de l'autre côté, pour offrir à des amis, à quelqu'un, pour donner l'envie d'envoyer des cartes et voir, de se convertir au scrap. Donc le but, c'est de réaliser 3 cartes simples. S'il y a 2 flocons, je vois qui tombent par ma fenêtre, Estelle. Mais vraiment 2. Donc, ici, on va plier ensuite là et là. Alors moi, j'ai pris du papier cartonné blanc. Hein. Vous pouvez prendre du papier cartonné de couleur, hein, c'est même plus joli. Ouais, je vous redonne toutes les tailles de plis. Oui, Charlotte, je suis à Conflans-Sainte-Honorine. Donc en fait, on fait un premier dans les 26 cm, c'est à 12,5 et à 13,5. Et, je ne vous montre pas le tuto parce que j'ai des annotations partout, d'un des deux côtés, d'un des deux bords, mais c'est ce qui sera en bas, on est à 4 cm et à 4,5. Ce rabat-là, il fait 4 cm. Sur l'autre pochette que j'avais faite, le rabat plus haut fait combien? Ouais, il fait 4 celui-là. Attendez, vous me faites douter. Hop là. Ouais, celui-là, il fait 4. Donc, vous voyez, on est à 4, 4,5 sur le deuxième pli. Une fois qu'on est là, avec un petit crayon, tout petit au départ et maintenant très gros flocon. Une journée à rester. Oui, oui, tout à fait, Sandra. Je suis tout à fait d'accord. C'est une journée pour scraper. Alors, une fois que vous êtes là, ah oui, mince, vous ne voyez pas. Hop là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais elle est floue, ma caméra, non? C'est pas flou, l'image? Attendez. J'ai l'impression que c'est tout flou. Non. On va venir ici. Je vais vous montrer comme ça va être plus simple que je bouge tout. Vous allez, à partir du trait extérieur, enfin du trait qui est de ce côté,
on calcule 1 centimètre et on met une petite marque. Et pareil de l'autre côté. Un centimètre, 1 centimètre. Le but du jeu, ça va être de venir, je vais vous le montrer en gros plan sur la caméra. Voilà, c'est pour couper. On va couper, en fait, vous partez 1 centimètre, c'est pour que ce soit que les onglets aient la même taille, en fait. Sur mon premier projet, ouais, je vous dis ça tout de suite. En fait, 1 centimètre, on vient jusqu'à l'angle ici du deuxième pli, et on va couper, clac, et retirer tout le triangle. En fait, on va retirer tout ça. D'accord ? Sur mon premier projet, le rabat, il faisait 5,5. Mais du coup, si vos enveloppes sont grandes, enfin sont grandes, par exemple, moi je prends les enveloppes de chez Stampin', mais j'ai regardé avec d'autres marques, hein, sur ces tailles d'enveloppes, c'est souvent la taille. Il faut effectivement une feuille en 30-30 à ce moment-là. Donc ici, on va venir enlever ce petit morceau. Voilà. Et une fois qu'on est là, il vous rester une petite bande qui doit faire, parfait, la bonne taille, 3,5, d'accord. Et on va venir faire ici le petit côté. Vous voyez, j'ai mis une petite languette pour... On peut tout à fait le fermer comme ça, hein, par un point de colle, ici si vous voulez, mais je trouvais ça moins bien. J'aime mieux avec le petit rabat. Donc en fait, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Votre bande, elle fait 3 cm et demi. On va faire un carré de 3 cm et demi sur 3 cm et demi. C'est-à-dire que... Je vais y arriver. On va venir à... Je prends ma bande complète, c'est plus facile pour travailler. 1 cm et demi, on marque un pli. 2 cm, on marque un pli. Je le retourne et... Non, c'est bon. Et je coupe à 3,5. Je vous réexplique. Ça vous donne ça. Ça vous donne un truc comme ça. D'accord ? 1 cm et demi. 2 cm. 3,5, on coupe. Ce sera marqué aussi sur le tuto. On peut s'en servir pour garder les cartes reçues et même pas. Oui, aussi, tout à fait, tout à fait. Mais je trouvais ça sympa en fait, parce que je me suis retrouvée plusieurs fois. Alors, du coup, les gens dans mon entourage vont savoir que je vais le faire. Non, je vais pas le faire à chaque fois, mais des fois, les gens ils me disent ah, merci, c'était hyper sympa pour ta carte. Alors, si ils vous disent ça par exemple par téléphone, ou bah, vous avez le temps de préparer votre truc et. Comment ça s'appelle Je connais mon conjoint, taf à Saint-Ouen. Ah oui, c'est pas très loin, effectivement, Charlotte. Si vous c'est quelque chose de récurrent et vous le savez, bah, vous pouvez préparer ça la prochaine fois que vous allez chez cette personne. Mais c'est vrai que je trouve ça bien en fait. Je me dis, voilà, même des amis qui viennent à la maison et qui me disent ah, c'était sympa ta carte de. Ou t'as fait une jolie carte de Nouvel An, un truc comme ça. Bah, avoir 2-3 petites pochettes de prêtes comme ça. Alors vous l'offrez une fois, hein, vous n'allez pas le faire à chaque fois. Mais ça peut être marrant. Alors je vous dis, thème des anniversaires, ça peut être les vœux, si c'est au moment des vœux, effectivement, enfin, à adapter. Après, ça peut être juste pour vous, hein, d'accord, ou juste pour faire un cadeau. Mais je trouvais sympa de pouvoir couper les deux. Alors là, il n'y a pas de taille forcément. Hein. J'ai repris la même taille que mon précédent projet, mais j'aurais pu faire un truc d'1 centimètre sur 3,5. Hein. C'est pas grave. Bonjour Laurence. Donc là, on colle. Et avant de faire la déco de la pochette, nous allons d'abord travailler sur les cartes. Donc collez bien à ras, parce que c'est ce qui fait que votre pochette va être jolie. Alors, on peut aussi redécorer l'intérieur ici avec des bandes de papier, hein, si on veut.
Moi, c'était pas l'objectif du projet, donc j'ai pas décoré. Puis en fait, une fois qu'on a coupé en biais ici, ça refait calculer un truc. Le but, c'était que ce soit assez rapide et assez simple à faire. Mais c'est tout à fait envisageable. Mais oui, je trouve que, effectivement, je sais plus qui a dit tout à l'heure, j'ai reçu un carnet de correspondance, enfin, une pochette de correspondance de la part de ma marraine, et j'étais contente. Je trouve que ça peut être une jolie idée, effectivement, pour offrir. Et aussi, parce que j'y pense en même temps, par exemple, moi j'ai ma nièce qui est fan de scrap, elle a 7 ans, hein, mais vous verriez comment elle scrape, voilà. Hein. Alors comme une enfant de 7 ans, mais hyper minutieuse, hyper. C'est pas parce que c'est ma nièce, hein, quoique. Non, non, sérieusement, hyper bien. Et ben elle, clairement, je lui offre une petite pochette comme ça, en lui disant tiens, c'est pour envoyer des cartes d'anniversaire à tes copines ou elle va adorer en fait. Elle va adorer parce qu'elle est fan. Quand elle vient chez moi, elle veut qu'une chose, c'est scraper. Limite, je sais pas si elle vient trop pour me voir en fait. Mais pour scraper, c'est sûr. Non, je rigole. Mais non, mais c'est vrai, elle est fan de scrap, c'est un truc de dingue. Donc voilà, là, ma pochette, vous voyez. Hop, alors attention à bien coller comme il faut pour que, voilà, voilà, votre... ça se présente bien. Vous voyez, là, je l'ai monté un petit peu trop. C'est pas dramatique, mais voilà. Donc là, ma pochette, elle est faite. On va la mettre de côté et on va attaquer nos cartes. Parce que comme je sais déjà pas ce que je vais faire comme carte, je vais pas... Alors, on va repartir. Je vais pas non plus réfléchir 107 ans. On va repartir sur ce qu'on appelle les sketchs qui ont été pris là, hein, d'accord, les modèles qui ont été pris ici. On va refaire des choses similaires. Parce que le but, c'est pas que je vous... C'est de vous montrer que voilà, c'est quelque chose qui peut être fait à plein de... Plein de... Oh, à plein d'occasions. On va y arriver. Alors, qu'avons-nous là? Donc moi, je verrais bien déjà... On peut prendre une comme ça vous plaît ça? Ah oui, mais elle adore le scrap, c'est un truc de malade. Elle adore ça. Chaque fois, elle dit à sa mère, je peux aller chez Tata parce que je veux faire du scrap. Elle est venue là 2-3 jours pendant les vacances de Noël, enfin entre Noël et jour de l'an. Mais j'avais pas de, elle était pire que moi. Elle me dit, elle se réveillait le matin, on va scraper, un truc de dingue. Et je vous assure, elle scrape hyper bien. Elle est hyper minutieuse dans les tampons, le massicot, j'ai pas besoin. C'est un truc de fou quoi. Donc, je vais prendre ces morceaux-là. Hop. Alors, vous êtes prêts pour la couleur? On y va. Bon, là, il n'y a pas trop de... Ça va aller. Hop. Donc, on va prendre une bande de 14. Alors, les tailles de bande, comme ça, c'est vous qui avisez en fonction du motif. Hein, là, c'était des rayures, donc ça faisait 3. Mais là, par exemple, 3, je trouve que ça va couper la fleur. Je vais prendre 3,5. D'accord? C'est... Donc là, sciemment, je n'ai pas mis d'étiquettes sur mes cartes et des choses comme ça, puisque le but, c'est de montrer quelque chose de simple sur 14. Et plus on va rajouter des cartes, des étiquettes, des choses superposées, plus vous allez, si c'est le but est de convertir quelqu'un, puis même pour vous, des fois on a tendance à vouloir faire des cartes hyper travaillées, moi la première, hein, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin, hein, des fois des choses très simples, ça fonctionne hyper bien. Donc, on a notre bande ici. On peut tout à fait. Alors voilà les tampons, je vous ai montré que j'avais utilisé. Je te souhaite la meilleure des fêtes, je trouve trop beau. Je trouve qu'à lui seul, ce tampon, il fait tout. D'accord? Donc on peut tout à fait utiliser ça et faire, on va essayer un truc, avec la perforatrice, par exemple la perforatrice Marguerite. Tout à fait. Attendez. Ouais. Avec la perforatrice Marguerite et la perforatrice les branches là. Elle est où?
Excusez-moi, hein, je cherche juste ma perfo parce que c'est pas comme si. Elles sont rangées mes perforatrices, c'est bien le seul truc qui doit être rangé dans mon bureau. Mais du coup, comme elles sont rangées, j'ai du mal à retrouver mes affaires. Et on devrait pouvoir. Alors les perforatrices, c'est quelque chose qui est assez sympa à utiliser. C'est simple pour quelqu'un qui démarre pas un truc. Si vous le mettez pareil, 15 000 découpes avec. Comment ça s'appelle des, des découpes à faire, des choses comme ça, la personne va vous dire oh là là, c'est hyper compliqué, quoi. Il y a plein de trucs. Donc on peut tout à fait faire. Hop, on fait plusieurs découpes. On va en faire 3 en fait. On va superposer. Effectivement, ma fille de 5 ans, je lui ai offert un kit junior de scrap. Elle n'arrête pas de me demander de faire du scrap. Elle est très manuelle comme moi. Ben ouais, c'est génial. Et en plus, je trouve que quand vous avez des enfants, en général, ça perdure. Moi, j'ai toujours fait des trucs manuels. J'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça continue. Donc, c'est important, ouais, pour l'éveil des enfants, je pense. Mais oui, il y en a qui sont fans. Et puis, alors, c'est top quand vous avez en plus maman à la maison qui fait. C'est juste génial, quoi. Voilà. Donc, on va faire une petite fleur comme ça, toute simple. Derrière laquelle on peut mettre des petites branchettes, on va coller le papier. Donc là, le but, c'est sciemment, j'utilise pas de poinçon de découpe. Oui, une future démo. Alors, il faut que j'attende un petit peu encore parce qu'elle a que 7, elle a 8 ans, 8 ans. Voilà. Si jamais elle regarde et qu'elle m'entend dire qu'elle a 7 ans, je suis morte. Voilà. On peut tout à fait coller notre petite fleur comme ceci. J'ai un petit peu dépassé au niveau du papier. Hop. Je vous montre comment je fonctionne avec ces cartes-là, hein, d'accord? Là, elle n'est pas finie, je vais la finir après. Ensuite, on va prendre une superposition de carrés. Donc, de rectangles, pardon. Je vais utiliser celui-là. J'ai pris 6 cm. Par 8. Hop là, hop là. Là, je vais les mettre comme ça en biais. Tout à fait, ça occupe l'esprit. Alors, clairement, ça, comme vous dites, Claude, avec le confinement, en plus, enfin, le fait de pas pouvoir, le fait d'avoir des occupations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit du scrap ou autre chose, je trouve que ça, ouais, ça occupe vachement, quoi. Moi, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui me disent: «Ah, mais qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Moi, je m'ennuie, là, le fait, alors, avec le couvre-feu, machin». Heu, c'est un die que tu as sur la carte à côté de toi. Alors, sur quelle carte, Claude? Ça? Ici? Je sais pas de quelle, sur la carte à côté. Je suppose que c'est ça, celle-là? Dites-moi, dites-moi. Et oui, clairement, ça occupe. Donc voilà, là, je vais faire recto verso, en fait. Ça occupe l'esprit et après, quelle que soit l'occupation, hein, que ce soit faire du tricot, faire de la broderie, faire. Qu'il y a, je te souhaite. Alors non, c'est pas un die, je te souhaite la meilleure des fêtes, c'est un tampon. Je vais l'utiliser, hein. C'est ce set de tampons occasion de célébrer qui est dans le catalogue annuel, dans le gros catalogue. Il est juste magnifique. Il y a des messages, voilà, joyeux anniversaire un peu en retard, ça peut être utile. Que tu du bonheur, c'est ta journée. Mais alors celui-là, je le trouve juste sublime. Et la fleur, c'est une fleur découpée à la main, si c'est ça la question. C'est découpé dans le papier de la collection Amour véritable, ici. Donc l'autre, je vais le coller en superposition, en décalage par-dessus. Voilà.
Et la dernière, eh bien la dernière, on va essayer avec les cœurs. Hein. D'accord, on va faire quelque chose avec les cœurs et avec ça devrait être joli. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça devrait être sympa. Hop, le rose, c'est un rose, tout pétale de rose. Donc, on va faire une petite bande. On va faire 4,5 même en bande. Par 14. Coucou Chantal. Oui, donc je disais les activités créatives, enfin, les loisirs créatifs, les loisirs. Quand on a des activités, même des choses créatives parce que ça occupe la tête en fait. Et ben pour le coup, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup. Enfin, on s'ennuie pas. Moi, je sais que je m'ennuie pas. Et pour les enfants, c'est important aussi quand ils ont ce côté créatif à développer. Excusez-moi, je buvais juste un petit peu. Donc, je vais prendre ma perforatrice cœur, qui est ici. Et là, on va découper un petit cœur dans le papier fleuri. Vous voyez pas, parce que bien sûr, on sort du champ de la caméra. Et pour l'autre, on va prendre un bout de papier, du papier cartonné couleur pétale de rose. Hein. Les couleurs chez Stampin' Up, c'est l'avantage, je le dis à chaque fois, et des fois j'oublie, c'est qu'elles sont toutes coordonnées. C'est-à-dire que ici, si vous regardez sur ma planche de papier, je vous ai mis ici tous les papiers unis qui sont coordonnés aux couleurs. Ça veut dire que si je dois prendre un bleu, bah, je ne suis pas sûre du bleu que je dois prendre parce que voilà, et ben là, chez Stampin' Up, le bleu ici, c'est Mystérieuse Brume. Il est là. Il est même noté sur ma planche, il est noté ici. Ou alors on a le Piscine Party qui est ici. Voilà, il est noté. Donc ça permet de ne pas faire d'erreur de couleur. Bonjour Ghislaine. Donc, hop, et là, on va éclaircir en mettant un petit cœur couleur pétale de rose. Voilà, voilà. Alors, ma dernière base de cartes est ici. Donc, vous voyez, je suis restée sur le même modèle que mes 3 autres cartes. Hein. D'accord? Et où ma troisième? Voilà, ici. On va faire comme ça. On va inverser les choses. Parce que là, je crois que vous ne voyez plus rien, tellement il y a du bazar sur le bureau. Hop. Et on reste sur les mêmes sketchs de cartes. Oui, ça évite aussi les erreurs de goût, on est d'accord. Voilà. Alors, on avait mis un petit ruban. On peut mettre un petit morceau de ruban, hein, histoire d'égayer un peu de rehausser notre projet. Et moi, je vais utiliser le ruban organza. Alors, attendez, c'est Tulapois. Ouais, c'est ça, Tulapois, que j'adore. Il est trop beau, ce ruban. Il est tout léger, il vous permet de faire des jolies choses. Hop. Oui, en plus, vous pouvez utiliser des chutes, des petits morceaux de papier. C'est ça qui est bien aussi. Donc, hop là. Donc là, mon morceau de ruban est un peu grand. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc on va déjà coller le premier cœur, on mettra le ruban après. Alors, on va utiliser les mousses 3D pour mettre le cœur en relief par-dessus.
Ouais, ils sont là tous les samedis. La 2 et la 3. Celle-là et celle-là, c'est ça, Claude? Ouais, il fait un peu fan mon ruban, il y a un truc qui va pas. On va mettre un ruban coloré, vous avez raison. Hop. On peut le coloriser, le ruban. Alors, j'avais pris moi les couleurs qui allaient avec la collection, mais là, on va mettre du jaune, ça donne du peps. On va mettre un bout de jaune. On va essayer. Mhm. J'ai pas vu ce que vous avez marqué. J'aime beaucoup ce ruban aussi. Une fois qu'on a goûté à des produits issus, difficile d'y renoncer. Tout à fait, Estelle. Alors c'est pour ça que il y a une autre solution pour le portefeuille, c'est de devenir démonstratrice. Quand vous devenez... Bon, non, je vais pas mettre de ruban. Quand vous devenez démonstratrice, vous avez une réduction sur vos produits. Hein. Vous commencez avec 20% de réduction de commission, donc de réduction sur les produits, ce qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, je ferai peut-être... Alors, je devais faire un live là-dessus, que je n'ai pas eu le temps de faire. Non, c'est très bien sans ruban. Je trouve ça bien. Alors, au niveau des tamponnages, je le ferai peut-être en fin de journée, le live. Je mettrai une annonce, je vais voir. Au niveau des tamponnages, pour celui-ci, je mettrais bien, c'est ta journée. Alors, attendez, je vais voir la taille parce que ils sont grands, les tampons. Voilà, voilà, il est un peu grand, celui-là. Donc, nous allons... Vous voyez là, vous voyez un aperçu de mon bureau, comment il est quand je scrape. Pas de souci, Ghislaine. Bonne journée. Eh bien, on va mettre tu frôles la perfection. Ou alors, on a le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Je trouve marrant celui-là. Je trouve qu'il est drôle. En fait. Hop là. Alors, pour les tamponnages sur mes cartes, sachant que mes cartes, elles sont déjà montées et que j'ai pas envie de me rater, on va utiliser un outil que j'utilise rarement, surtout en live, la presse à tampon, le Stamparatus, qui est un super outil. Vous avez déjà dû voir des démos vous l'expliquer. C'est génial comme outil. Parce que vous allez voir que surtout pour utiliser le très gros tampon que je vous ai montré là tout à l'heure, c'est topissime. Sauf qu'il faut juste... Voilà. Donc là, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est top à utiliser. Parce que si on utilise le gros tampon, on a dit je te souhaite la meilleure des fêtes, ça va aller là-dessus. Donc attention aux aimants. Hein. Les aimants sont ultra puissants, ils se cassent s'ils tombent par terre. Mais, alors vous mettez votre carte droite, d'accord. Mais aussi et surtout, si vous les collez ensemble, ils sont hyper durs à décoller. Et pire que tout, moi, la dernière fois, mais autrement, c'est un très bel outil. Hein. Mais le but, c'est qu'il y ait des aimants qui maintiennent. Hein, donc, on va pas critiquer ça. Je me suis coincé un petit bout du doigt entre les deux aimants. J'ai cru que j'allais claquer. Hein. Ça fait trop mal. Bon, peut-être pas mourir, mais j'ai crié très, très, très fort. Le positionneur de tampon, voilà, on va le positionner. On va positionner notre tampon exactement là où on souhaite qu'il soit. D'accord? Et l'avantage, alors attendez, c'est que vous allez pouvoir le réancrer à souhait. Alors surtout sur des gros tamponnages comme ça, où bien des fois, du premier coup, ça marche pas. Ouais, c'est indispensable cet outil. Je vous conseille vivement d'avoir le Stamparatus, hein, d'investir, ça vaut le coup, parce que c'est vraiment un outil hyper pratique. Ça sert aussi à faire des tamponnages en série. Bonjour, bonjour. Non, c'est vraiment... il faut l'avoir. Donc vous allez voir, parce que
des fois, bah, quand on encre les tampons, surtout des grandes surfaces comme ça, alors déjà pour le mettre au bon endroit, et puis, c'est que voilà, en temps normal, si je tamponne avec un bloc acrylique, voilà, bien sûr, là, il va être tamponné nickel la première fois. Mais il peut arriver, vous voyez, par exemple, ici dans le coin, là, il ne me l'a pas tamponné. Bah ça, je peux pas le rattraper avec... Ou alors, des fois, c'est mal ancré. Là, bien sûr, c'est très, très bien ancré. C'est fait exprès pour me... Bah, des fois, là, vous voyez, par exemple, je vais remettre de l'encre que dans l'angle. Mais il peut arriver que ce soit mal ancré, et ben c'est pas grave, je réancre et je reviens. Non, c'est parce que c'est sur le bord de ma carte. L'avantage, c'est que ça vous évite de tout rater. Il est superbe ce tampon. Ça vous évite de devoir tout recommencer. D'accord? Parce que ça, avec un bloc acrylique, vous ne pouvez pas tamponner pile poil dessus. Hein. Si vous avez déjà essayé, quand c'est mal ancré, on a beau réessayer, ça ne tamponne pas pile poil au bon endroit. Ça vous fait un tampon en double. On a l'impression qu'on a bu quand on regarde votre carte. Ça ne marche pas du tout. Donc bien sûr, là, ça a fonctionné du premier coup. C'est pas grave, mais c'est vraiment top. L'avantage, c'est que vous voyez, vous positionnez directement le tampon là où vous le souhaitez. Ensuite, pour celle-là, pareil. Je vais mettre mon ventre. Je vais prendre mon tampon. Je le positionne là où je veux qu'il soit. Et on y va. Bonjour Brigitte. Non, ah bah, je sais plus, j'ai déjà dit bonjour. Bon, là. Ouais, c'est génial. C'est un petit investissement, le Stamparatus, mais franchement, si vous faites des cartes en ombre ou si vous avez du mal même avec le tamponnage, hein, moi je sais que j'ai des personnes qui ont du mal, qui n'arrivent pas à tamponner correctement avec les blocs acryliques, donc ça veut dire je tamponne, je rate, je jette, je recommence parce qu'on ne peut pas récupérer. Bah là, avec le Stamparatus, l'avantage c'est que bah, vous pouvez retamponner à loisir X fois au même endroit. Non mais il fait exprès ce matin, tout tamponne très bien, c'est fait exprès. C'est des marabouts. Et vous voyez par exemple si ici, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas bien, attendez. Le saviez-vous? Non, on ne voit pas du tout, laissez tomber. Si ça me plaisait pas au niveau de l'ancrage, je pourrais remettre de l'encre et recommencer. Vous voyez mon tampon, pile. Il est pile poil bien positionné. Nickel. Donc c'est l'avantage de cet outil-là. Alors, pour le dernier, bah du coup le dernier je vais pas le faire avec le Stamparatus parce que c'est juste le petit... c'est déjà un tampon qui est courbé donc c'est pas grave au niveau du positionnement. Pas un truc qui a besoin d'être droit nickel. C'est trop joli cette écriture, cette calligraphie là, cette écriture je la trouve trop belle. C'est trop doué. Bah oui mais alors je vous promets que quand je le fais hors caméra, ça foire une fois sur deux. D'accord? Donc bah là voilà. Non. Vous voyez c'est un tampon qui est déjà courbé donc en fait... on va le positionner ici. On voit en plus en transparence. Moi, je vais le mettre ici en biais, légèrement en biais. Et là, c'est là que ça va pas bien tamponner. Je le sens bien, je sais pas pourquoi. Hop. Alors oui, pour les personnes qui ont été sur le live de Sandra hier après-midi, elle m'a donné mon défi pour mardi soir. Mardi dernier, ah très bien. Mardi dernier, j'ai réalisé une boîte pour y ranger des cartes. Et mon défi, c'est de remplir la boîte. C'est-à-dire, alors pas de remplir la boîte de cartes, hein, mais de réaliser des intercalaires pour pouvoir classer nos boîtes de cartes à l'intercalaire. Donc, je vais m'y coller. Donc, une fois qu'on est là, hop, on va décorer nos petites cartes. On va reprendre les mêmes petits embellissements. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Je pense que je vais mettre que des strass sur cette collection et pas les petits points noirs là, mat, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop sombre. Hop. Voilà. Je te souhaite la meilleure des fêtes. Et bien celui-là, on va coller notre petite marguerite là. Je suis trop douée, merci.
Séverine. Et là, on va juste mettre un petit strass au centre de la marguerite. Qu'en pensez-vous? C'est très simple, hein. Je trouve ça très joli. Et là, on va mettre 3 petits strass disséminés un petit peu partout. Hop. Hop. Voilà nos 3 petites cartes. Ça vous plaît? Alors vous voyez, même si on n'aime pas cette collection, je sais, je dis ça, il y a des gens qui l'aiment. Hein. Moi, je sais pas que je l'aime pas. Hein. C'est juste que je sais pas le premier truc sur lequel j'ai flashé. Parce que je la trouve très chargée, mais on peut faire de très jolies choses, des choses simples avec, même si on n'accroche pas au prime abord. Et c'est valable pour plein de collections de papier comme ça. Des fois on n'accroche pas, mais quand on voit les choses faites, après on change d'avis. Revenons sur notre petite pochette. Du coup, pour notre petite pochette, je range un petit peu parce qu'il y en a partout. On pourrait partir. Alors il y a le vert et noir ici. Moi, je serais bien partie sur ce papier-là, en fait. Ce papier, derrière lequel on met du... Je vais y arriver, excusez-moi. Du rose, là, le rose qui est ici, qui est le rose que j'ai pas. Donc non, on va pas mettre celui-là. J'ai d'autres papiers, il y a d'autres papiers aussi. Hop, hop. Voilà, jaune. Eh, c'est joli, jaune. Jaune avec une petite bande de ça devant. Très joli. Ça vous va? Alors, ici, moi j'ai réduit d'1 centimètre les mesures. 12,5, on fait du trait du 11,5. 11,5 par 15,5. 11,5 par 15,5, je vais le couper 2 fois. Parce que je vais faire devant, derrière. 11,5 par 15,5. Sachant que derrière, je ne mets pas de matage. Derrière, je mets que le jaune. 11,5. 15,5. Par 15,5. Hop. Voilà. Donc je colle devant derrière. Alors bien évidemment, si vous souhaitez, on met un ruban. Enfin, si vous souhaitez. C'est bien de mettre un ruban. Donc si je mets un ruban, forcément, je fais attention à le coller avant. Donc là, on peut mettre remettre le même ruban que j'avais mis ici. Attendez, je vais le dessus. Ça passe plutôt bien, je trouve. C'est le ruban de la collection Beaux-Arts. Donc voilà. Voilà, donc on prend un petit bout d'histoire, donc 2 petits morceaux hein, pour faire hop. Vous le collez à la moitié. Donc vous prenez la moitié de votre pochette. Hein. Là on est sur du 16,5, donc ça fait à peu près 8. Un petit bout de scotch, ça vous permet de le maintenir. Et pareil de l'autre côté.
Voilà. Ça permet de le maintenir et de pouvoir coller tranquillement mes papiers. Donc, ma colle est ici. Voilà. Et le matage derrière. Moi, je remets derrière parce que je trouve que ça finit mon projet, en fait. Puis ça permet surtout de cacher votre ruban. Alors, pour la pochette initiale, je l'avais mis en papier uni. Hein. Vous voyez, j'avais mis juste du rose derrière. Mais là, j'utilise celui-là que je trouve assez... En plus, jaune comme ça donne du peps. C'est pas mal. Hein. Ah, ça y est, il neige. Je vois que mon jardin commence à blanchir pas mal. Je suis trop contente. Bonjour Véronique. Ah, j'avais pas vu que vous étiez là. Enfin, si, je vous ai dit. Oh, je sais plus. Bon, bah merci pour la fin de replay. Bonne journée en tout cas. Et ici, en fait, alors on n'est pas obligé de remplir. Regardez, ça peut être sympa de mettre juste un carré, en fait. Ouais, je trouve ça tient très bien. Un rectangle, pardon. Juste un petit rectangle. Ça prévient, enfin ça prévient. Ça annonce l'intérieur, parce que c'est fleuri. Après, on peut remettre un souhait, on peut remettre quelque chose. Hein, mais je vous ai dit, moi, je reste sur quelque chose de très simple à réaliser. Ensuite, on prend nos petites cartes, donc nos 3 petites cartes. On va les glisser à l'intérieur de notre pochette. Et de l'autre côté, vous mettrez des enveloppes que vous pourrez coordonner. On peut tout à fait coordonner une enveloppe avec une petite bande de papier, hein, comme ici. D'accord? On peut mettre une petite bande de papier. Si elle est bien collée, ça passe à la boîte aux lettres. Hein. Voilà. Et du coup, on ferme avec un joli nœud. Hop. On pourrait fermer avec un aimant, mais un aimant, c'est encore un truc supplémentaire à... Il faut faire un truc simple. Alors, j'ai hâte de voir vos petites pochettes fleurir sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai hâte de voir vos réalisations. Je vais donc vous libérer pour ce matin. Je vous remercie d'avoir été présente. Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Hop là. Me voilà, juste là. Donc, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Le tuto, le temps que je corrige, je vous ai dit, je vais boire un café, je corrige, hop, je publie. Donc, dans la matinée, vous l'avez. On va dire la matinée, c'est plus large, non, mais dans la matinée, vous l'avez. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce projet vous a plu. Et puis, on se retrouve donc mardi soir à 20h pour le live pour voir la création des intercalaires pour les boîtes, qui est le défi que Sandra m'a lancé. Maintenant, il faut que je réfléchisse à celui que je vous lui ai envoyé. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé des idées pour des défis pour Sandra. J'en ai déjà, mais j'aime bien en avoir d'autres. Bon week-end à tout le monde, prenez soin de vous, et puis je vous dis à mardi. Bye bye.